Salut, bonjour à tous, bienvenue en cette nouvelle vidéo. Nous sommes le jeudi 26 mai, donc on approche tout doucement à la fin du mois de mai. Et cette semaine, petite vidéo sur un petit légume original qui est de saison, le Zapalitos. Donc on a eu pas mal de pluie cette semaine, donc ça a fait du bien au jardin. Et là, je m'apprête à planter le Zapalitos et les courges, petits marrons, butternut, etc. Donc je vous raconte l'histoire du Zapalitos tout de suite après le générique. Et bien voilà de retour pour la vidéo sur le Zapalitos, la plantation du Zapalitos. Donc ce matin j'ai effectué sur cette planche un broyat. J'avais pas mal d'herbes, de mauvaises herbes si on peut dire. Et j'ai effectué un gros broyat avec la tondeuse. Et ça m'a permis d'avoir, comme vous allez le voir, un joli mush qui va me servir de couverture pour les Zapalitos durant l'été. Comme ça, on fera une protection supplémentaire et ça permettra de garder l'humidité dans le sol. Donc j'ai également nettoyé entre les artichauts, donc qui va permettre de faire une petite plantation. Voilà, ici, petite plantation des Zapalitos que j'ai fait pousser dans des contenants de récupération, des bouteilles, des fonds de bouteilles. Et ici a été planté des courgettes courant de la semaine. Et là nous avons la plantation des poivrons que je vous avais fait voir sur une des précédentes vidéos. Donc il se porte bien. J'ai taillé mes poivrons. Donc moi je procède comme ça au niveau de mes poivrons. Je vais vous faire voir. Je coupe la tête. Voilà. Ce qui permet au niveau des jonctions des feuilles d'avoir des repousses comme des gourmands qui vont faire des nouvelles branches, et ce qui va permettre d'avoir beaucoup plus de poivrons. Je procède comme ceci chaque année et je dois dire que ça marche. D'autres éliminent les tiges qui se trouvent à la base de la tige principale, mais moi je procède comme ça. Je vous ai laissé un petit exemple, ce qui permettra de voir la différence. Ici un poivron qui a été taillé au niveau de la tête, et là un poivron avec le tuteur qui n'a pas été taillé du tout. Donc voilà pour les poivrons. Les aubergines se portent bien. Voilà, les aubergines avec les poivrons aussi. Et nos artichauts sont très jolis. On va d'ailleurs aller voir les artichauts et on reprend tout de suite après. Voilà, on a les artichauts qui sont très jolis. Bien évidemment, les pucerons sont présents. Donc regardez ce que c'est qu'une invasion de pucerons. Voilà. Regardez, et nous avons nos jolies coccinelles qui se chargent de faire le travail au niveau des pucerons. J'ai également fait une petite pulvérisation avant que les coccinelles n'arrivent, avec un peu de savon noir, mais sans aucun résultat. Donc voilà pour les artichauts. Alors de retour pour la plantation des Zapalitos.
Donc on effectue tout d'abord un bon trou auquel on va venir y incorporer du compost, compost maison, du terreau, beaucoup de nutriments parce que les courges, les curcubitacées sont des légumes assez gourmands. Donc on n'a pas peur d'y apporter pas mal de choses. Le zapalitos, alors vous l'aurez deviné, le zapalitos c'est une courgette, comme son nom l'indique, zapalitos en argentin veut dire courgette. Donc c'est un concentré de courgette vraiment exceptionnel, euh, très savoureuse, je dirais même meilleure que les courgettes de Nice. Donc c'est une courgette qui est originaire d'Argentine, existe depuis l'époque précolombienne. On peut en cuisine, on peut les farcir à l'ail, des ours, c'est une petite recette sympa. On peut également la manger crue ou alors farcie ou poêlée. Vraiment, toutes sortes de recettes existent, hein. Vous trouverez les recettes sur le net sans aucun problème. Euh, Au niveau du goût, vraiment un goût exceptionnel, petit goût de noisette et de concombre, vraiment très typique. Et vraiment, ça se tient vraiment bien à la cuisson. Donc pour la plantation, c'est simple. On effectue un trou après y avoir incorporé du compost. Et là, j'ai dédoublé des pieds que je n'avais pas eu le temps de dédoubler. Donc on n'a pas peur de retirer, comme d'habitude, comme sur les courges, on retire les cotylédons et on les plante sans aucun problème. Donc voilà. Suite à ça, on va pailler autour et puis un bon petit arrosage, l'étiquette et le tour est joué. Donc je vais laisser terminer la vidéo sur la plantation et je vous reprends tout de suite après. Pour la récolte du zapalitos, n'hésitez pas à les récolter à la taille d'une orange, une petite orange, et c'est très bien comme ça. Sachez qu'au niveau du pied, vous allez avoir une grande quantité de zapalitos. Voilà à quoi ressemble un zapalitos. C'est vraiment, comme je vous l'ai indiqué précédemment, c'est vraiment comme un pied de courgette, hein. Donc, seule différence, c'est une courgette ronde, comme je vous l'ai dit, un peu plate. Donc voilà pour le zapalitos. Voilà, les zapalitos sont plantés. Donc j'ai effectué 13 plantations de zapalitos, 13 pieds. Donc à la suite des courgettes F1 diamant. Et j'ai également mis entre les artichauts des pieds de zapalitos également. Voilà. Donc un petit arrosage. L'étiquette est posée et c'est parti. On n'a plus qu'à voir grossir nos charmants zapalitos. Et voilà, je vous retrouve tout de suite après pour la fin de la vidéo. À tout de suite. Alors avant la fin de la vidéo, petit tour au niveau de notre petit parc de fraises. Et là, vous voyez les jolies fraises en direct. Et le filet a fait son effet. Pas d'attaque d'oiseaux. Aucune fraise n'est mangée. Donc super, mon idée, j'ai réussi pour cette année. Et les fraises sont toutes propres sur la bâche. C'est vraiment sympa.
à refaire pour l'année prochaine. Alors de retour pour la présentation de notre mûrier que j'ai conduit en haie. On peut voir que on va avoir d'énormes quantités de mûres. C'est monumental cette année aussi. Déjà l'année dernière, mais là, formidable. On va s'approcher un peu. Regardez le mûrier sans épines, magnifique. Il est rempli de fleurs. Rempli de fleurs. Alors n'oubliez pas, la taille est importante, hein. Moi je procède une taille vers le mois de février, janvier-février. Une taille à 3 yeux sur chaque petit rameau qui a poussé tout au long de l'année précédente. Regardez que c'est magnifique. On va prendre un peu de recul pour la voir en totalité. Très joli. Magnifique. Et ça des deux côtés, hein. Franchement, c'est superbe. On va aller faire un petit tour. Regardez. On va pouvoir faire de jolies confitures cette année. Voilà. Voilà. Alors de retour dans la serre. Et comme c'est du direct, j'aime bien montrer également la suite des plantations. Là, c'est les tomates que j'avais effectuées dans la serre, la plantation. Et on peut voir que les tomates se portent vraiment très bien. On a déjà des jolis bouquets de fleurs. Et on a fait également la plantation des concombres avec les physalis. Et on peut le voir, les ficelles sont mises également. Comme ça, on va faire grimper le concombre et les tomates le long des ficelles. Voilà. Je vous reprends pour la suite de la vidéo et pour surtout la fin de la vidéo. À tout de suite. Voilà, de retour pour la fin de cette vidéo. Donc après la présentation de notre mûrier avec ses fleurs magnifiques qui se trouvent derrière moi là. J'espère que la vidéo sur le Zapalitos vous a plu. Donc petite courgette plate ronde d'Argentine, délicieuse, petit goût de noisette, vraiment un délice. Chaque année on y a droit, on se fait vraiment plaisir. J'espère que ça vous a plu. On nous annonce de la pluie, tant mieux pour les jardins. Pas trop quand même, parce qu'on est quand même dans le nord, donc un peu de soleil, c'est chouette. Donc je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et miam miam. Rien à voir avec celle du commerce. Salut.